Salut vous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog travaux. Enfin, 2 mois après avoir posté le premier vlog travaux, je vous mets d'ailleurs dans le petit là ou là, je ne sais plus, comme d'habitude. Si jamais vous ne l'avez pas vu, allez le voir pour bien comprendre ce qui va se passer dans la vidéo du jour. Mais du coup, comme vous vous en doutez, en 2 mois, les choses ont bien avancé. Je n'ai pas filmé, tout simplement parce que soit j'étais pas là, soit j'avais la flemme, soit il y avait des gens avec nous, donc je ne pouvais pas forcément filmer, c'était pas très pratique. Donc du coup, au programme dans la vidéo du jour, je vais vous montrer les avancements, tout ce qui a été fait depuis la dernière fois, et on va aussi poser le sol de la cuisine. Et en même temps, là, mon copain qui est dans l'autre pièce est en train de découper des baguettes de finition pour le contour de porte de la salle de bain. Donc je vais peut-être vous montrer ça aussi un peu, mais ce sera surtout de la pose de carrelage. C'est parti, je vous explique les avancées. Alors déjà, je sais pas si vous vous souvenez dans la première vidéo, ça c'est l'entrée, voilà, avec la première véranda dans laquelle on va faire un bureau. Donc c'est totalement le bordel pour l'instant parce que ça nous sert de débarras pour les travaux, mais sinon cette pièce elle était finie, donc en fait il n'y a rien eu de changé ici. Et là, attention, on arrive dans la cuisine, gros changement. Voilà, donc au moment de la dernière vidéo, on avait déjà la cloison qui était montée, mais on était encore en cours de montage. Là, comme vous le voyez, c'est complètement fini. On a peint, on a fait les peintures des murs. Donc là, si vous vous souvenez, c'était un mur jaune qu'on a peint en blanc. Et on a voulu faire une touche de couleur sur le mur qu'on a monté, plus celui-là qui existait déjà. Donc on a fait un marron... un peu clair, un marron glacé un peu, je sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais du coup voilà, et on a tout débarrassé. Donc ça c'était déjà enlevé il me semble, là c'était des meubles de l'ancienne cuisine qu'on a enlevé, et là il y avait encore tout un meuble de cuisine qu'on a aussi enlevé parce qu'on va tout refaire. On a refait la plomberie, là tout ça c'est neuf, et on l'a prolongé dans la salle de bain où il n'y avait pas d'eau chaude du coup. Donc voilà, c'est donc aujourd'hui qu'on va poser le sol de cette pièce-là. Et ensuite, hop, la chambre. Et donc voici la chambre. Donc là, je vais être obligée de gueuler parce que monsieur fait du bruit, n'est-ce pas? Donc déjà, on a bien débarrassé, comme vous le voyez, on a bien... Vas-y, fais bien du bruit encore plus pour que je parle encore plus fort, n'est-ce pas? Ne mettez pas les écouteurs, hein, parce que là, je vais vous casser les oreilles. Mais on a bien tout débarrassé. Bon là, du coup, on a remis un peu de bordel pour couper les baguettes. Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était carrément dégueulasse par terre. Donc on a tout nettoyé, on a même changé les bâches pour protéger. On a repeint tous les murs. Hop, c'est tout beau, tout blanc, tout bien fait, tout bien fini. Pareil, la porte-fenêtre, comme vous le voyez, elle est bien finie. Il y a les plaintes qui ont été mises, tout ça. Et la salle de bain, du coup, là, pareil, pas de grands changements si ce n'est les murs peints. En fait, principalement, depuis la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est de la peinture. Il y a eu un peu de plomberie refaite ici, puisque comme je vous l'ai dit, on a prolongé les tuyaux de la cuisine jusqu'ici. Et on a fait des trous dans les murs pour faire passer l'électricité, parce qu'en fait, ici, il y aura le lavabo avec un miroir et une petite lumière. Voilà, mais sinon, là, il n'y a pas eu de grand changement. Du coup, là, les baguettes que mon copain est en train de couper, c'est pour l'encadrement là de la porte de la salle de bain. Ah, il vous fait une démo, regardez, hop, voilà. Parce que du coup, là, le mur est pas encore totalement fini. Enfin, le découpage est pas top, quoi. Enfin, est pas top. Si, c'est très bien fait, mais c'est pas fini, quoi. Donc, il faut mettre des baguettes pour finir le tout. Et du coup, là, il y aura une porte coulissante. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais dit déjà dans la dernière vidéo. Mais du coup, voilà, c'est tout pour les avancées. J'ai tout dit? D'accord. J'ai dit la peinture, la plomberie. Ah, le sol. Ah oui, mais on voit pas. Là aussi, il y a eu le sol de fait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était... Alors, je sais même pas si je vous avais montré à ce moment-là, parce que je crois qu'on voyait pas. Mais en fait, ça, c'est le même sol que dans la cuisine. Du coup, c'était pas raccord avec ce sol-là. Et évidemment, on ne peut pas trouver exactement le même sol que ça. Donc, il a fallu faire complètement autre chose pour que ça soit bien délimité et que ça soit pas trop moche non plus. Donc on a mis, mais du coup vous voyez pas parce que c'est protégé, mais on a mis un carrelage imitation bois parquet. Ah, voilà, marron. On va mettre aussi un carrelage effet bois là sur le mur, mais plus clair que celui-ci. Mais bon, on a fait en sorte que tout aille quand même à peu près ensemble avec cet ancien carrelage. Oui, et du coup, vous l'avez sûrement remarqué aussi, on a prolongé la peinture marron glacée jusque là. En fait, on a voulu faire un petit effet, un petit raccord dans la chambre. Et voilà, du coup, on aura aussi du marron dans la chambre.
et on trouve ça plutôt sympa, on est plutôt content du rendu. Bon, du coup c'est tout pour les avancées, donc il y avait quand même pas mal de choses de faites. D'habitude je vous montrerai le découpage des baguettes, mais en fait du coup là mon copain il a déjà presque fini, donc je pense que ce ne sera pas très intéressant pour vous de voir ça. Il faudra juste qu'on les peigne en blanc après pour que ça aille avec le mur. Hein, et les poncer. Toujours poncer avant de peindre, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris, c'est ça. Moi, je vais m'atteler au nettoyage du sol de la cuisine et puis bah du coup, je vous reprendrai quand on commencera à préparer le sol pour la cuisine. Parce que du coup, dans la cuisine, le sol qu'on a prévu de mettre, c'est un sol PVC imitation parquet blanc pour que ce soit raccord avec le sol de la véranda. Je vais vous montrer après, si jamais vous vous souvenez pas de comment il est le sol de la véranda. Donc du coup, pour ce genre de sol-là, il faut poser une mousse avant de poser le sol. Donc on va faire ça aujourd'hui. On va commencer à découper aux bonnes dimensions aussi le sol. Et puis peut-être qu'on commencera à le poser. Alors du coup c'est un sol qui se clipse, donc c'est assez simple contrairement à celui de la salle de bain qui était un carrelage et qui du coup devait se coller. Donc c'est vrai que c'est un peu bête que je vous ai pas filmé ça. Et... Ah, il y en aura encore à faire, donc j'essaierai de vous filmer à ce moment-là. Du coup, je vais vous montrer comment on pose le sol de la cuisine. Donc bah là, rien de bien compliqué en fait. Hein. Comme vous le voyez, la mousse se présente sous une forme de gros accordéon qu'on vient déplier. On vient ensuite voir où est-ce qu'il faut faire les découpes en fonction des tuyaux, des murs qu'il y a. On prend les mesures, on reporte ces mesures sur la mousse, puis on découpe au cutter ou au ciseau comme vous le souhaitez. Et puis bah c'est fini. Et voilà, notre beau sol en mousse est posé. C'est beau, c'est doré. Alors du coup, voilà le sol qu'on a choisi. Comme je vous disais, c'est un effet bois, mais c'est un sol PVC. Et en fait, bah, pour le rendu, vous voyez un peu sur l'image ce que ça peut faire. De toute façon, vous verrez en direct dans cette vidéo ce que ça rend une fois posé. Mais du coup, c'est pour être raccord avec le sol de la véranda qui est un peu... dans le même style. Là vous ne verrez plus rien parce qu'il fait nuit et que du coup je fais de l'ombre, mais c'est un peu, et en plus il est sale, mais voilà, c'est un peu le même style quoi. Bon, alors voilà à quoi ça ressemble. Donc apparemment ça se coupe facilement au cutter, j'espère que ce sera le cas. Après c'est vrai que c'est très fin, donc je pense que ce sera assez facile. Et bien il suffit juste de couper du coup aux bonnes dimensions comme on a fait pour la mousse, et puis bah on les clipse entre eux et c'est bon. Donc bah c'est parti, on y va. Il faut couper à la ciseau. Oh non, ça marche pas au cutter. C'est de l'arnaque alors. Bon, bah du coup, au cutter ça ne se coupe pas, donc c'est de l'arnaque quand ils disent que ça se coupe au cutter. Mon copain est parti chercher la scie sauteuse. Apparemment, ça va être plus rapide avec la scie sauteuse qu'au cutter. Ça va pas prendre plus de temps en tout cas. Donc bah, on va voir. Et aussi on décale les lames là, comme vous voyez, comme on a fait. Pour faire vraiment un effet parquet. C'est ce qu'on a fait aussi dans la salle de bain et le rendu est plutôt joli. Donc avant de tester si ça marche à la scie sauteuse, on prend d'abord les mesures, on les reporte sur toutes les plaques. Donc voilà, là je m'amuse à reporter sur plusieurs plaques à la fois pour gagner du temps. Puis on découpe et à la scie sauteuse ça marche très bien finalement. Vas-y, montre comment ça se met. Tu le poses. On est comme ça, donc tu vois là il touche donc pas sur l'encoche, ok. Puis même vraiment. Il touche pas le sol. Je sais pas si vous allez bien voir. Un petit marteau, d'accord. C'est pas... Faut pas y aller trop fort peut-être, non quand même. Voilà. C'est posé. Ok. Donc bah c'est parti, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne, on continue. Donc on clipse nos petites plaques, on coupe. On n'oublie pas de poncer le bout à chaque fois après avoir coupé pour pas qu'il y ait de morceaux qui viennent empêcher de clipser. On fait quelques ajustements et puis bah on continue comme ça sur plusieurs longueurs. Bon, on est le lendemain matin. Du coup, hier, ce qui s'est passé, c'est que comme on avait commencé quand même assez tard, on avait commencé vers 17 h, le temps qu'on fasse tout, enfin les baguettes, 2-3 choses par-ci par-là, qu'on commence à poser la mousse et le sol. Il était déjà 21 h 30, on est parti manger. Après, on a eu la flemme de revenir pour continuer. Du coup, on reprend ce matin. Donc du coup, hier, on s'est arrêté à 3 rangées de lames posées, je crois à peu près, c'est ça. On avait peut-être mis 1 heure à faire ça, sachant que la première rangée, c'est la plus longue parce qu'il y a toutes les découpes à faire. Donc c'est pour ça qu'on a mis autant de temps. Là, aujourd'hui, ça devrait aller plus vite parce qu'on a juste les lames à clipser, en fait. Et toutes les découpes sont déjà faites pour... parce que du coup, comme on les décale,
une fois sur deux, il y a des lames plus petites. Enfin là, on voit pas assez bien les détails en caméra. Mais il y a des lames qu'on a dû couper pour décaler et ajuster. Donc ça, c'est déjà tout fait. Donc on a juste à clipser. Du coup, je vais vous mettre tout ça en accéléré. Comme ça, ce sera plus sympa pour vous à regarder. Et on se retrouve après. Et j'ai oublié de préciser, mais il faut bien penser à nettoyer très régulièrement quand vous posez le sol. Parce qu'il ne doit n'y avoir aucune saleté. Autrement, ça viendrait altérer la pose du sol. Donc pensez à bien nettoyer régulièrement quand vous posez votre sol. Est posé. Du coup, juste quelques précisions, puisque là, le dernier plan que vous avez eu, normalement, c'est le plan en accéléré. D'ailleurs, si vous voyez des coupures dans le plan en accéléré, c'est normal. J'étais obligée de couper par moment parce que j'avais pas assez de place sur ma carte. Du coup, il fallait que je sélectionne les morceaux que je vous montrais. Mais donc les quelques précisions, c'est que déjà on a mis, du coup là il y a à peu près 10-15 mètres carrés pour cette pièce là qui sera la cuisine, et on a quand même mis environ 6 heures à poser le sol, donc c'est quand même une grosse après-midi. C'est ce qu'on nous avait dit en fait au niveau du temps, que ça mettrait à peu près une demi-journée. Mais prévoyez quand même une grosse après-midi pour poser le sol si vous avez la même superficie que nous. Sachant que aussi, j'ai pas précisé, mais c'est un sol qu'on a acheté chez Leroy Merlin. Je ne me souviens plus du prix au mètre carré, mais j'essaierai de vous retrouver le prix et de vous l'insérer quelque part sur l'image. Voilà, et sinon au niveau de la facilité de pose, c'est relativement facile, c'est vrai. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prévoyez une scie sauteuse pour couper les lames, parce que nous on nous avait dit que c'était possible de le couper au cutter, mais en fait non, pas du tout. Même si c'est fin, le cutter c'est impossible, donc il faut vraiment avoir une scie sauteuse, c'est le plus simple. Et ensuite pareil, ça je ne vous l'ai pas montré parce que encore une fois j'avais pas assez de place sur ma carte, mais faites attention quand vous posez, laissez quand même un petit peu d'espace, genre 1 cm, même pas, bon peut-être un peu moins d'1 cm, parce que ça va, le sol va travailler avec le temps, je crois qu'il va gonfler, on dit, enfin je sais pas, et du coup il va s'étaler un peu plus, donc il faut prévoir. Si vous collez au mur, en fait ça va bouger, ça va pas bien bouger comme il faut, en fait ça va pas pouvoir s'étendre, donc prévoyez quand même un petit espace entre le mur et le sol, mais pas trop non plus, parce que moi j'avais laissé trop d'espace à ce niveau-là, et on s'est rendu compte après qu'en posant les plaintes, il y aurait du jour en fait, il y aurait un creux, un trou, et c'était pas joli. Donc on a été obligé de tout renlever ce que j'avais fait pour tout redécaler et que ce soit bien quand on posera les plaintes. Donc ça, faites attention, petite erreur de débutante, n'est-ce pas? Donc je voulais vous le signaler ici pour pas que vous fassiez la même erreur quand même. Mais sinon, au niveau des difficultés et des précisions, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est quand même relativement simple. Enfin moi c'est la première fois que je posais un sol comme ça, et au final j'ai pas eu trop de difficultés. C'est juste long, il faut prendre son temps. Mais sinon, voilà, quand il n'y a pas trop de découpes, c'est pas trop compliqué. Et même les découpes, après, moi, au final, j'ai pris le pli et je les ai faites. Hein. Donc, franchement, c'est assez faisable par des débutants. Bien sûr, c'est toujours mieux si on est accompagné de quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, comme moi, je l'étais avec mon copain. Mais c'est quand même assez facile. Donc, je suis assez contente. Et on est vraiment très content du résultat aussi. Ça rend vraiment bien. C'est de la bonne qualité. Donc voilà, donc c'est tout pour ce deuxième vlog travaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aussi appris à poser un sol, pourquoi pas. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez du rendu. Est-ce que vous avez déjà posé un sol? Est-ce que ça a été facile pour vous ou pas? Enfin, racontez-moi tout ça en commentaire.
Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et là, pour faire le bisou de fin, ça va être cool.